Cherche mon âme une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, merci d'avoir visité ma chaîne YouTube. Lorsque nous partageons les messages centrés sur Christ, soit les événements, soit les inspirations, soit des chants et tout. Donc, sans faute, j'aimerais vous partager un court sujet très important pour nous tous, surtout si nous cherchons la vérité. Et lorsque nous cherchons aussi de hâter le retour de Christ. Alors, sans faute, je aimerais vous partager un chant avant même de partager la parole. Le chant intitulé dans les cantiques, c'est Alléluia, louange à Dieu. Alléluia, louange à Dieu. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur. Exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénit d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière, qu'à toi seul en fait consacré, y soit à jamais pénétré de ta vie lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adorons ton empire. Amen. Sans faute, j'aimerais prier avant de partager ce court message qui est propice pour nous. Seigneur Jésus, sois avec moi. Le français, c'est pas mon langue maternelle, mais avec toi, avec ton aide, tout va aller bien. Le message va se passer quand même. Donc, merci d'avance pour m'utiliser comme un vaisseau. Au nom de Jésus. Amen. OK. Bon. C'est quoi les sentinelles? Sentinelles sont ceux qui, lorsqu'ils voient les dangers qui approchent, ils vont avertir. Il va avertir, oh, il y a un danger qui s'approche. Et pourquoi c'est important pour nous en tant que chrétiens, surtout en tant que chrétiens adventistes, c'est que nous avons besoin des sentinelles pour surtout nous avertir les choses qui nous passent dans les événements courants, des apostasies dans nos églises, tout ce qu'on voit qui ne plaît pas à Dieu. Les sentinelles, le devoir, c'est de sonner la trompette, on peut dire. Si tu es parent, en tant que parent, tu vois ton fils ou ta fille va faire quelque chose qui est très dangereux, juste un exemple qu'on tous connaît, lorsque un enfant va approcher vers une four, puis c'est chaud, puis l'enfant ne voit pas
le danger. En touchant, c'est ce qui est déjà allumé. Le parent voit le danger d'avance, il dit non, 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 fais pas ça. Est-ce que le parent va dire non, n'approche pas? Ou est-ce que le parent va dire à voix forte non, 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 ne touche pas, ça va te brûler, ça va faire mal. Je pense que tous les parents vont avertir, ils ne vont pas rester bouche fermée, n'est-ce pas? Donc, c'est la même manière lorsque Dieu place des sentinelles parmi nous. Donc, j'aimerais vous partager un passage dans dans le livre de Ézéchiel, chapitre 33. Je vais vous lire, puis ensuite, je vais vous lire un passage dans l'esprit de prophétie. Et ça dit, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je vais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établir comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. OK? Verset 5. Elle a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sous la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Verset 8. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas par détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te le redemanderai son sang. Verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qui ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Verset 10. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nous transgressons et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Donc, on voit ici clairement, c'est le même principe que Dieu nous donne. C'est notre devoir, n'est-ce pas? Que les sentinelles, on a besoin d'eux pour, s'il y a danger, soit un compromis qu'on fait en tant que chrétien. Puis on dit, c'est ça l'amour, on dit souvent, ah, si vous n'aimez pas l'Église ou vous n'aimez pas ceux qui dirigent, qui sont à la tête de les conférences générales, par exemple, des adventistes, si on dit pas, si on voit des choses qui est tout blanc, surtout pour notre vie spirituelle, et c'est pas normal on voit des compromis, on voit des choses que Dieu a dit de ne pas faire ceci ou cela. Donc, on reste bouche fermée. Est-ce que c'est l'amour vraiment? On voit ici dans ce passage très clairement que les sentinelles, c'est important qu'on nous avertissons ceux qui sont soit dans l'iniquité, des choses qu'on se voit autour de nous. Il y a un passage dans Ésaïe que j'aimerais vous partager avant que je lise le passage. Ésaïe, chapitre 58, versets 1 et 2. Il dit, « Crie à plein grossier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Verset 2. « Tous les jours, ils me cherchant, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. » Donc, on voit très clairement, Dieu voit. Souvent, on dit, oh, c'est pas à telle personne d'annoncer les iniquités au sein de l'Église. Je donne l'exemple adventiste, OK? Parce qu'on est adventistes. Je parle aux adventistes aussi.
On dit, ah, vous n'aimez pas l'Église, ah, vous détruisez l'Église. Non, ce que détruit l'Église, c'est nos péchés qui détruisent l'Église. C'est détruire notre image. Ça donne un mauvais exemple aux ceux qui ne croient pas en lui. Parce que, tu sais, nos vies, c'est une Bible pour eux, pour certains. Parce qu'il y en a qui ne lisent pas la Bible et notre manière de se comporter, la manière qu'on n'agit pas comme le monde, on ne fait pas des compromis comme le monde. Hein? Bon, vous voyez? Pourquoi quelqu'un qui est dehors veut rentrer dans notre Église si il voit la même chose dans le monde, dans l'Église? Ça ne fait pas de sens. Donc, Dieu veut que utilise des sentinelles fidèles pour, comme on dit dans verset 1, dans 58 de Ésaïe, que nous devrons, quoi? Comme une trompette, annonce à mon peuple ses iniquités. Alors, ce n'est pas Dieu seul. Dieu utilise des vaisseaux, des humains, des êtres humains, pour annoncer la trompette, une certaine son, trompette. Il doit prêcher la vérité. Il doit avertir, sinon, il reste dans le péché, puis il sera perdu. Alors, le but que nous soyons chrétiens, c'est pour être sauvés, n'est-ce pas? Alors, pour conclure, j'aimerais vous partager dans le premier écrit, 63.1, il dit « J'ai vu combien il est nécessaire que le message veille et sache repousser tout fanatisme qui pourra faire son apparition. Satan nous attaque de tous les côtés. Si nous ne veillons pas, si nous ne discernons pas ces pièges, si nous ne revêtons pas tout l'armure de Dieu, on trouve ça dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 6, le verset 12 à 18. Vous pouvez lire ça. L'armure, ça veut dire l'armure de Dieu. Les dards inflammés du malin nous atteignent, nous atteindront. Il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. C'est pas moi qui écris. Il dit, ça continue, j'ai vu le danger qui courant les messagers et en se détournant de certains points les portants de la vérité présente, pour insister sur les sujets qui n'ont pas pour but d'unir le troupeau et de sanctifier l'âme. Satan profitera de tous les avantages possibles pour faire du tort à la cause. Mais des sujets comme le sanctuaire en rapport avec les 2300 jours, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, expliquant très bien le passé du mouvement adventiste. Il montrant ce que nous croyons, affermissent de la foi de ceux qui doutent et donnant de la certitude à la gloire future. J'ai vu fréquemment que c'était là les sujets principaux sur lesquels les messages devaient insister. Donc, on voit très bien, clairement, c'est quoi le message qui enveloppe la vérité présente. Ça parle de la sanctuaire. OK, il y a beaucoup de sujets déjà sur ça. En rapport avec le 2300 jours, on trouve ça dans Daniel. Et dans le sanctuaire, on trouve ça dans Somme 77, verset 13. Je lis ça tantôt. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On connaît dans Apocalypse 14, verset 12, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, c'est ceux qui seront sauvés, ceux qui marchent dans sa voie. Donc, et c'est très profond, chers amis, frères et sœurs, parce que Jésus, nous, en tant qu'adventistes, nous croyons que Jésus est dans le lieu très saint. Il est nos grands prêtres, en train d'intercéder pour nous, afin que nous puissions avoir la victoire sur le péché. Il y en a malheureusement des pasteurs adventistes qui disent on ne peut jamais avoir victoire sur le péché. C'est faux, parce que il y a beaucoup de passages bibliques qui disent le contraire. Si Dieu nous donne des principes dans la Bible, ça veut dire avec Christ, pas avec notre propre force, mais avec Christ, nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Il y a 77, verset 13, il dit « Je parlerai de toutes tes œuvres, je rencontrerai tes faits. » Verset 14, par contre. « Ô Dieu, tes voies sont saintes.
Quel Dieu est grand comme Dieu? Alors, on sait que la voix de Dieu, c'est dans le sanctuaire. En anglais, ça dit Thy way, O God, is in the sanctuary. Alors, la voix de Dieu est dans le sanctuaire. On sait que Jésus est la vérité aussi, dans Jean 14, verset 6. Donc, il y a un autre passage ici dans Psaume 119, le verset 11. Psaume 119, le verset 11 qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors ça, c'est un passage très clair que lorsqu'on serre la parole de Dieu dans nos cœurs, c'est pour qu'on peut avoir victoire sur le péché. Alors c'est possible de faire ça. Alors, si on voit les pasteurs qui parlent de la vérité présente, pas seulement la vérité précieuse, comme la vérité qu'on trouve dans la Bible, l'amour et tout, mais aussi la vérité présente, comment on peut avoir victoire sur le péché, la prophétie qui enveloppe le papauté et tout cela. Alors, dans votre temps libre, vous pouvez regarder les autres vidéos dans cette chaîne. Lorsque je lisais des passages dans le livre Tragédie des siècles, je vous vraiment encouragé de lire ce livre complet si vous n'avez jamais eu le temps. Je vais fortement suggérer de lire ce livre complet parce que ça dévoile tout ce qui se passe dans le monde entier, la liberté de conscience qui va enlever tout ce qu'on voit, que le monde est bouleversé avec tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, notre passage qui dit ici, dans le premier écrit, elle a non seulement dit comme le sanctuaire, les 2300 jours, mais aussi les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On peut toucher sur le sabbat, le 4e commandement. On dit souvent, le sabbat, c'est seulement pour les Juifs. C'est pour les Juifs. Puis la majorité des chrétiens gardent le dimanche comme jour de repos. Puis il n'y a jamais un passage ici dans la Bible, nulle part, qui dit que dimanche est le jour de repos. C'est par tradition. Même dans les catéchismes, les catholiques ont même avoué que, ils ont l'autorité sur la Bible. Et on sait que c'est Dieu seul, Jésus, qui a l'autorité sur la Bible. Même dans Marc chapitre 2, on dit ça justement brefement, parce que c'est vraiment une étude très profonde et je encourage de demander à Dieu de montrer à travers la Bible, quel jour le 7e jour. Mais je ne vais pas entrer dans ce sujet maintenant, mais c'est une longue étude, on peut dire, en profondeur, mais j'aimerais juste toucher la surface de cela. Dans Marc chapitre 2, le verset 27 et 28, qui dit « Puis il a dit, ça c'est Jésus qui parle, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ouais. Alors, c'est une question dont se poser, est-ce que le sabbat est seulement pour les Juifs ou c'est pour toute l'humanité? Si on dit que le sabbat est seulement pour les Juifs, c'est-à-dire le 5e commandement qui dit « honore ton père et ta mère » ou « ne pas tuer, tu ne tueras point », c'est seulement pour les Juifs parce que ça fait partie des 10 commandements. Alors, si on dit logiquement, est-ce que ça fait sens que le 4e commandement est seulement pour les Juifs? Est-ce qu'on peut choisir lequel qu'on veut et qu'il pour les Juifs et celle pour nous tous? Mais ça ne fait pas de sens. Mais dans le dernier temps aussi, les sentinelles, si tu as déjà entendu, il y a des sentinelles qui annoncent la loi du dimanche, qui va forcer les chrétiens d'adorer le dimanche. Et on sait que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui force. Il donne le libre de choix, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose qu'on doit prier. On doit veiller et prier et aussi on doit chercher la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Même dans les langages, à travers les langues, il y a beaucoup de langues. On dit que sabbat, c'est samedi. Sabado, en espagnol, c'est samedi. Dans les dictionnaires, on voit que dimanche, c'est le premier jour de semaine, puis samedi, c'est le 7e jour de semaine. Qu'est-ce que la Bible dit sous le sabbat pour le 7e jour? On voit ça dans Exode, verset 20, le verset 8 à 11, qui dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Verset 11. « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu. Et il se repose le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. » Donc,
C'est clair, on voit ici dans le passage, et ça fait partie des 10 commandements. Donc, si tu veux lire tous les 10 commandements, on voit dans Exode 20, versets 1 à 17. Donc, c'est ça, chers amis. On peut continuer plus profondément le foi de Jésus. Dernier point, je m'ai souligné. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10, on dit la foi de Jésus. C'est quoi la foi de Jésus qu'on parle ici? Apocalypse chapitre 19, le verset 10 qui dit: Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit: Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Donc, la foi de Jésus ou le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Donc, nous croyons de l'esprit de prophétie. Alors, donc, il y a des prophéties, il y a les prophètes que Dieu a placés à travers les Israélites dans le temps ancien Testament. On voit ça, que Dieu utilise toujours des prophètes pour guider, pour aider les peuples, de plus éclaircir ce qui est déjà écrit dans la parole. Si ce n'était pas pour le doute des Israélites, on n'aura plus besoin des esprits de prophétie, mais ça cause, on est vraiment un peuple têtu, on ne croit pas, on n'a pas la foi comme il faut. C'est pour cela que Dieu a obligé d'avoir l'esprit de prophétie et envoyer des prophètes. Alors, si on était capté depuis le temps de Genèse, on peut dire ça, on n'aura pas besoin de tout cela. Mais c'est à cause de ça, nous sommes tellement dégénérés, spirituellement, physiquement et tout, qu'on a besoin de savoir la miséricorde de Dieu. Dieu est tellement miséricordieux. Dieu a fait ceci afin que nous puissions nous être guidés, parce qu'on est tellement têtus, là, on n'écoute pas, on fait ce qu'on veut, et c'est un problème. Mais Dieu est vraiment patient. Donc, c'est ça. J'aimais ça, je vais partager avec nous tous aujourd'hui. J'espère que vous allez passer de temps dans la parole de Dieu, de prier le Seigneur pour guider. Et n'oubliez pas d'aimer ce vidéo, de partager et abonner à cette chaîne, à cette nouvelle chaîne en français. Mon chaîne en anglais, c'est Poetry of Love Media, pour ceux qui sont bilingues, qui parlent anglais aussi. C'est mon chaîne originale. Cette chaîne était fondée, cette chaîne française était basée sur la chaîne en anglais. Alors, c'est pour l'amour pour nos francophones, afin qu'ils puissent avoir aussi accès à cette belle message que nous avons tous. Alors, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que Dieu vous garde, puis continuez à avoir nos yeux fixés sur Jésus. Bye bye! Lota et court, hâtons-nous les ravages, où l'Éternel viendra juger les cœurs. Cherchons